Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Donc le but de la vidéo c'est pareil d'appliquer l'utilisation des nombres complexes pour faire de la géométrie. Ok, donc là on va rester encore sur des affixes, tout ça. Après on passe à une autre notion. Et donc là cette fois-ci on va revenir sur un type d'exercice. Peut-être vous l'avez déjà fait avec des vecteurs. Je crois que j'avais hésité à le mettre mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc là c'est une occasion possible de traiter. Pareil, je verrai du coup à l'issue de cette vidéo si je fais pas aussi l'autre vidéo que je pense ça dans ma tête sur les vecteurs, parce que je suis en train de le faire en plus avec ma seconde que je suis en train d'idée. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas, l'idée, ça va être très simple, ça va être tout simplement d'apprendre à utiliser les complexes pour faire la géométrie. Voilà, donc j'affiche l'exercice qui est là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, et ensuite on va tout simplement corriger. Donc du coup, c'est parti mon kiki, on va donc démarrer un exercice tout de suite. Donc là, pareil, on part à nouveau avec plein de points. Donc cette fois-ci, vous allez voir, c'est un peu... Donc on y va. On va démarrer l'exercice. Donc, première question de cet exo. Donc là, c'est un peu plus différent, mais ça ressemblait à l'exo précédent, comme je disais. Calculer la fixe du point D tel que ABCD est un parallélogramme. Et puis ensuite, calculer la fixe du point E tel que AEBC soit un parallélogramme. Donc, je vais vous mettre les points. Donc A pour A fixe 1 moins 3i. Alors pareil, c'est une autre notation ça. On peut le noter comme ça aussi au niveau des affixes. Moi, c'est vrai, j'ai plus tendance à noter ZA, ZB, tout ça. B, ensuite, du coup, son affixe. Bon, du coup, le point B, son affixe, c'est 2 plus 4i. Le point C, son abscisse, du coup, on nous donne c'est 5 plus 3i. Alors, du coup, ABCD, donc on demande de calculer l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc ça, peut-être, enfin, une petite figure, vous voyez pas bien. Donc ABCD. Donc si ABCD est un parallélogramme, vous avez forcément égalité entre deux vecteurs. Ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc en fait, ABCD parallélogramme, ça équivaut à dire j'ai égalité entre le vecteur AB et vecteur DC par exemple. Dans tous les cas, il faut que j'écrive une égalité entre deux vecteurs pour avoir un parallélogramme. Ok. Après, vous choisissez. Moi, souvent, je les prends comme ça, mais après, vous pouvez les prendre comme ça aussi. Ok. Ou dans l'autre sens. Comme ça, ou comme ça. Ok. Bon, du coup, si j'ai égalité entre deux vecteurs, c'est-à-dire leurs coordonnées sont égales, donc leurs, tout simplement, affixes sont égales. Donc, Z AB égale ZDC. Et là, ça va peut-être vous rappeler un style d'exercice qu'on faisait en classe de seconde normalement, que j'ai jamais eu l'occasion de traiter sur la chaîne, mais du coup, si j'ai l'occasion, je le ferai aussi. Mais l'idée, c'était quoi de ce type d'exercice? C'était déterminer les coordonnées d'un point à l'aide d'une égalité vectorielle. Bon, là, c'est un peu le même délire. Puisque l'affixe du vecteur AB, par définition, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'affixe de A. Et l'affixe du vecteur DC, c'est l'affixe de C moins l'abscisse de, tout simplement, D. Ok. Moi, mon but, c'est de trouver l'affixe de D. Donc, je vais remplacer tranquillement pas à pas. Donc là, pareil, il y a plusieurs écoles là-dessus. Il y en a, ils transposent d'abord, puis après, ils remplacent une fois, ils finissent le calcul. Ou soit, il y a plutôt des gens comme moi. Donc, ils remplacent au fur et à mesure. C'est pas mauvais de faire comme ça, au moins on est sûr de ne pas se tromper. Ok. Bon, l'affixe de B, on a dit c'est 2 plus 4i moins l'abscisse de A. Donc, affixe de A, c'est 1 moins 3i. Égale affixe de C, 5 moins 3i moins affixe de D. Ok. Je fais mes calculs tranquillement. Ça fait 2 plus 4i. Ici, j'ai une parenthèse précédée d'un signe moins. Donc, tous les termes de la parenthèse changent de signe. Donc, ça fait moins 1 plus 3i égale 5 moins 3i moins affixe de D équivaut à. Donc là, je vais tranquillement regrouper. Donc, j'ai 2 moins 1, ça fait 1. J'ai 4i plus 3i, 7i égale 5 moins 3i moins ZD. Donc, moins affixe de D. Maintenant, 5 moins 3, il me gêne. Donc, on balance à gauche. Donc, je vais additionner leur opposé. Ça fait, du coup, là, je vais retirer 5 pour qu'il y ait 0. Donc, ça fait 1 moins 5 sur mon membre de gauche, donc moins 4. Et là, pareil, le moins 3, il me gêne. Donc, je vais ajouter 3i. Donc, en fait, j'aurai 7i plus 3i, donc 10i égale
l'opposé de la fixe de D. Bon, moi je veux pas l'opposé de la fixe de D, je veux tout simplement la fixe de D. Donc je multiplie par moins 1. En clair, je vais changer tous les signes. Donc la fixe de D, conclusion, c'est 4 moins 10i. Bon, ça c'est pour la première question. Bon, deuxième question, ça c'est un peu le même délire. Calculer la fixe de E telle que AEBD soit un AEBC pardon, soit un parallélogramme. Donc là, je pense que vous avez compris la logique. Donc AEBC parallélogramme, pareil, j'ai égalité entre deux vecteurs. Donc ça équivaut à la chose suivante, vecteur AE égale vecteur CB. Alors pareil, pour me rappeler en fait ce que je fais, je prends les deux premiers, donc ça fait un vecteur, et après pour les deux derniers, et bah j'inverse. Donc au lieu d'avoir BC, je mets CB. Et donc là, ces deux vecteurs sont bien égaux. Vous pourrez revérifier à chaque fois sur une figure, vous verrez, ça marche à chaque fois. Ok, le fait de prendre les deux premiers points, ça vous donne un vecteur. Et après les deux derniers, vous inversez, et ça vous donne un deuxième vecteur. Et ces deux vecteurs, bah, lorsqu'on a un parallélogramme, ils sont égaux. Ok, à chaque fois, vous essayez, vous verrez, ça marche. Donc, soit vous faites une figure, soit bon, vous vous rappelez de ce petit moyen mémotechnique. Après, du coup, deux vecteurs égaux, on l'a dit plusieurs fois, ça veut dire que leurs coordonnées sont égales, donc leurs affixes sont égales. Donc, du coup, ça veut dire j'ai Z2 moins affixe de AE plutôt égale affixe de CB. Et là, maintenant, je remplace. Donc, ça fait ZE moins ZA égale ZB moins ZC. Équivaut à. Alors là, pareil, bon, je vais montrer une autre manière de faire. Donc si je affixe de E, tout de suite je vais isoler. Ok, je vais isoler Z2. Donc ça fait ZB plus ZA moins ZC. Équivaut à. Affixe de E égale. Donc l'affixe de B, ça n'a toujours pas changé sur 2 plus 4i, plus l'affixe de A. L'affixe de A c'est 1 moins 3i moins l'affixe de C. Donc l'affixe de C c'est 5 plus 3i. Fini le calcul. Donc l'affixe de E égale. Alors bon, et là, il va y avoir deux calculs, c'est pas grave. Donc 2i, 1, ça fait 3 pour la partie réelle. 4i et moins 3i, donc ça fait i. Plus i pour la partie imaginaire. Moins, du coup, parenthèse, précise des enseignements. Tous les termes de la parenthèse changent de signe. Donc j'ai un plus 5, il devient moins 5. Et donc ici, j'avais 3i, il devient moins 3i. Ok. Donc affixe de E égale. Donc là, 3i moins 5, ça fait moins 2 pour la partie réelle. Et j'ai i moins 3i moins 2i pour la partie imaginaire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voilà, c'est toi en mathématiques et en sciences.